D'un côté, je pense que si ton album il leak pas, c'est qu'il y a un problème, man. Les leaks, personne ne sait vraiment comment les aborder, car un leak peut aider d'un point de vue promotion, mais également faire perdre énormément de streams. Un exemple concret, ça serait La Vie qu'on mène. Le fait que ce son fuite des mois avant l'album Destin de Nino lui donne une certaine particularité. L'écouter, c'est une vraie exclusivité, le son reste très bon bien évidemment, mais est-ce que ce titre aurait eu autant de succès sans un leak? Impossible de le savoir. On va donc essayer de comprendre ensemble comment un album leak, mais également comment tourner un leak à son avantage, ou même parler des leaks prémédités. Si vous êtes ici, c'est que vous vous êtes sûrement posé la même question que moi, comment les albums fuitent avant leur sortie. Au début, je pensais personnellement aux médias. Si vous ne le saviez pas, les médias reçoivent les albums en avance afin de peaufiner leurs interviews pour la promo des artistes en question, pour parler du projet, évoquer une certaine phase, parler d'un titre phare, profond, un banger. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que les interviews sont tournées bien en avance avant la sortie des projets. Donc le temps de recevoir l'album, peaufiner son interview, il y a bien 2-3 semaines qui passent. Et c'est là que je me suis toujours demandé s'il pourrait y avoir des écarts auprès de certains journalistes. Les maisons de disques fonctionnent de manière bien particulière à ce sujet. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'ils n'envoient pas du tout l'album sur un simple dossier, mais sur un lien crypté très bien sécurisé que tu ne pourras pas écouter sur tous les supports. Ces liens ont également une date de péremption. En principe, plus l'artiste est connu, plus la durée du lien va être courte pour minimiser les fuites. Ces liens sont plutôt sécurisés, mais on n'est jamais à l'abri de rien. Il peut peut-être y avoir des médias dans le coup. Les leaks existent depuis très longtemps et bien avant internet. Vous voyez les codes de triche de GTA 3 sur un papier qu'on s'est changé dans la cour de récré? Bah là c'est un peu pareil, sauf que c'était des albums un peu vendus à la sauvette. Enfin, à la sauvette, même pas, enfin il arrivait que certaines boutiques vendent des leaks au calme sans pression. À cette époque-là, les principales sources de fuite étaient internes du fait que les leaks sur internet n'existaient pas. Et quand ça fuitait, c'était pas tout le temps sans conséquence. On peut penser à l'album Volume 3 Life and Time of S. Carter de Jay-Z qui avait fuité un mois avant sa sortie. Pas besoin de vous faire un dessin pour vous expliquer que l'ambiance était pas folle. Personne ne savait d'où la fuite était partie, mais de grosses rumeurs persistent sur le fait que le responsable soit un certain Lance Riviera. Très grossièrement, c'était un producteur qui était reconnu pour avoir travaillé avec Biggie et Junior Mafia à l'époque. Jay-Z lui donnera 2 coups de couteau. J'avoue, la transition est rapide, mais au moins c'est clair. Pendant la production des CD, il peut également y avoir des employés véreux qui vendent à des pirates, ou bien même malheureusement une des plus répandues, la mise en rayon bien avant la date de sortie des magasins, comme la Fnac avec Lithopédion de Damso. D'ailleurs, en parlant de répercussions, la plupart d'entre vous ont déjà sûrement entendu parler de l'histoire entre Damso et Rebeu des Terres. Avant la sortie d'Ipséité, le deuxième album de Damso, un leak avait circulé quelques semaines avant sa sortie officielle. Rebeu des Terres, un tweetos qui avait dans les 11 000, 20 000 abonnés à cette époque, avait relayé une story de lui qui écoutait l'album, sauf que ça s'était très mal passé. Des grands tweets de menaces. Dédicace pour Rebeu des Terres. Rebeu des Terres. Rebeu des Terres. Ça big up à lui même si... Clairement pas. Est-ce que ça t'a fait peur par rapport aux ventes ou pas plus que ça? Ça m'a énervé plutôt parce que j'avais déjà ma vision de l'album, comment j'allais. Et finalement t'arrives et qu'il y a un mec qui a déjà l'album une semaine avant, tu te sens quand même un peu niqué. Rebeu des Terres. Non, je crois pas que c'est lui en fait finalement. Je pense que c'est... Ah, c'est une légende. Ouais, il est chaud lui. Moi j'avais vraiment l'impression en fait, j'avais la boule au ventre. Je sais que Damso, malgré que ce soit un rappeur et tout, je sais qu'il a vraiment des gars, il a une équipe sombre, tu vois. Non, après sa manager c'était plus, c'était vraiment pour me fumer, mais son beatmaker il m'a dit ah ouais, comment ça comment ça pour te fumer? Bah au début tu sais c'était très houleux comme situation et ça fait perdre des ventes considérables, ça veut dire elle était vraiment, fallait m'attaquer, bref finalement, vu le buzz que ça a eu sur Twitter et malgré le fait que je n'avais que 20 000 abonnés, les gens se sont pris au jeu de ouf. Il y en a plein qui connaissaient pas Damso à l'époque parce qu'il avait sorti que son premier album Batterie Faible. Ouais. Bon, Booba l'avait déjà mis en lumière et tout, mais il y en avait plein qui connaissaient pas quand même. Et il m'a envoyé des DM grâce à ton clash et tout, je viens de découvrir, il est grave lourd, j'aime bien ses sons. Mais au fond, après ça, on peut réellement se demander si c'était pas un coup de com', un leak complètement anticipé, que tout ça serait que du cinéma, comme le leak de Vald, dont j'ai parlé d'ailleurs récemment dans la dernière vidéo. Je vais quand même faire une petite parallèle pour ceux qui ne l'ont pas vu. Vald avait fait croire à sa communauté que son ex avait fait leak Xe, sauf que c'était pas réellement Xe mais une version mal mixée de NQNT 33. Cette version qui servait à faire simplement parler de lui et bien établir le décor avant de sortir l'album. Est-ce que tu as réussi à trouver qui a pu faire ça? Évidemment, la personne est identifiée, je ne veux plus jamais voir cette personne. Elle est loin de nous, de nos cœurs. Ça y est. Elle était importante pour nous tous, c'est bon, c'est pas grave, ça dégage. C'est des morceaux qui
qui défigurait sur quoi? Sur un futur projet, sur... Écoute, c'est des morceaux que j'avais sur moi et une personne a cru que c'était l'album et on a réussi à me... Au final, est-ce qu'il y a des solutions vraiment efficaces? Jay-Z, lui, il a la flemme de remettre des coups de couteau, donc pour la sortie de Watch the Throne en 2011, il a sorti d'abord son album en digital et quelques semaines après en physique. On a Nekfeu aussi en France qui a fait pareil avec les Étoiles Vagabondes, histoire d'éviter le fameux coup de la Fnac. Des leaks de plus d'1 mois en avance peuvent arriver. C'était notamment le cas avec Throne de Booba qui devait sortir le 15 décembre mais qui a leak le 27 novembre. On peut parler également de la fuite très récente de MILS3. Suite à ça, la sortie du projet a été instantanée pour éviter les pertes. Ça met en péril énormément de travail, pas simplement pour la musique mais également dans tout ce que comprend la promotion, c'est-à-dire les interviews, les articles, les annonces, bref, vous avez compris. On va évoquer les mauvais potes, vous savez, ceux qui ne peuvent pas garder un son pour eux. Je pense honnêtement que devant la Fnac, c'est justement la technique la plus fréquente. Alors soit ils ne savent pas tenir leur langue, ou soit ils les revendent. Et bon là, c'est vraiment des chiens. Mais tout ça, ça me fait penser à ce live Insta. Frérot, tu fais quoi là? Hein? Tu fais quoi là? Frère, je fais écouter l'album, frère. Je fais écouter l'album, frère. Et comment t'as eu l'album même? On te l'a pas envoyé, l'attaché de presse m'a demandé des noms, je sais pas si donner ton blaze, wesh. Non, moi j'ai trouvé l'album, frère. Moi, tu m'as pas passé. J'ai été obligé de le sortir de mes propres moyens, frère. Je te dis là. Et pourquoi tu veux niquer le business, tu l'envoies sur internet? Je veux pas casser le business, frère. C'est juste que poteau, moi, l'album, on l'envoie pas en exclusivité, frère. Je suis obligé de le faire. Mais frérot, t'es la grande famille, j'allais te l'envoyer en exclusivité jeudi à minuit. Frère, c'est par ces messages, j'ai rien reçu, gros. Ce qu'il faut retenir également, c'est que cliquer un album n'est pas pour autant une bonne chose. Il existe des artistes qui produisent des albums et les sortent d'une manière très classique. C'est très chiant et ça bousille des mois de taf. Il faut aussi noter que ces techniques ne marchent qu'avec les artistes qui possèdent déjà une certaine renommée. Ça marche qu'avec le top 10 vaguement. Il existe aussi une technique joker que j'ai nommée le projet secret. En effet, pour pas se faire leaker d'album, annoncez pas d'album. Bon en vrai, faut être déjà super bien installé pour faire ça. Cette technique, elle dérive sur une promotion très compliquée, des interviews des semaines voire un mois après la sortie de l'album, parce qu'on va pas se mentir, les médias rap ont des choses à sortir et ont des plannings. Et c'est même pas sûr à 600% qu'il n'y ait pas de fuite. Voilà, là-bas c'était un album surprise, mais comme j'ai vu qu'il y a eu des fuites encore une fois, j'ai décidé de l'envoyer 2 jours avant. Normalement je comptais tout vous dire vendredi. Bon là vous allez sûrement me dire, mais comment ils font pour leak l'album de Jul? Bon, écartons que le fait que Jul a des potes et qui fait tourner ses sons, on peut penser également aux hackers qui peuvent avoir accès à ce qui s'installe sur les bases de données des plateformes de streaming avant leur sortie. Celle-là elle est assez complexe et pour tout vous expliquer, quand un album sort, il est souvent mis sur la plateforme un grand 48 heures avant la sortie. C'est souvent pour ça que énormément d'albums fuitent dans ces délais. Mais pour le cas de Jul, c'est sûrement la faute à un entourage douteux ou de la Fnac. Merci frérot d'avoir regardé la vidéo, n'hésite pas à lâcher un commentaire. D'ailleurs la légende dit que si tu t'abonnes et que tu lâches le commentaire du référencement, tu vas gagner 50 000 balles. À ta place je le ferai. Il y a beaucoup de gens qui sont aux Maldives là grâce à moi. N'hésitez pas aussi à faire un tour sur mon Utip et regarder des pubs, ça m'aiderait énormément. Suis-moi sur Insta et Twitter, très important. Et surtout abonne-toi frérot. Merci beaucoup. Ciao.